أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. La traduction de ces versets comme suit: Sachez-le, les amis d'Allah assurément ne seront ni dans la crainte ni ne seront-ils désolés. Ceux qui ont cru et ont toujours agi avec droiture, pour eux il y a la bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas et aussi dans l'au-delà. Il n'y a pas moyen de changer les paroles d'Allah, c'est là le triomphe suprême. Ces versets nous expliquent les qualités des awliya d'Allah, des amis d'Allah. Il est dit: La khawfun alayhim, ils ne seront ni dans la crainte et wala hum yahzanun, ni ne seront-ils désolés. Et dans le verset suivant, il est dit que ce sont des gens qui croient en Dieu. Et il est dit, yattaqoun, ces personnes progressent aussi dans la taqwa. Ceux qui deviennent les amis d'Allah, Allah devient leur ami. Ici-bas, ils reçoivent de bonnes nouvelles de la part de Dieu et ils recevront aussi des bonnes nouvelles dans l'au-delà. C'est une chaîne de grâce et de faveur qu'Allah octroie à ses vrais amis, à ses walis, à ceux qui sont sincères envers lui. Le vrai croyant, en raison de sa relation avec Dieu et en raison du traitement que Dieu lui accorde, il reçoit la consolation qu'il ne subira aucune perte suite à ses soucis et suite à ses épreuves.
खतरात पैदा हो सकते हैं Certes, il peut faire face à des dangers, il peut passer par des épreuves, mais le vrai croyant a cette satisfaction du fait que s'il subit des pertes matérielles ici-bas, तो खुदा Allah le comblera de ses faveurs और अगर किसी किस्म का जानी नुकसान होता है et s'il y a perte de vie अल्लाह ताला dans l'au-delà, Allah lui accordera ses grâces, des grâces qu'il lui a promises, जो तसव्वुर से बाहर है des grâces qui dépasseront son entendement. अल्लाह ताला Mais la première condition est que vous devez vous acquitter de vos devoirs d'amitié envers Allah. दुनियावी दोस्तों की खातिर तो हम बाज़ औक़ात बड़ी-बड़ी कुर्बानियां Nous faisons de grands sacrifices pour des amitiés de ce bas monde. De même, afin de s'acquitter au plus mieux de ses devoirs d'amis envers Allah, l'on doit être prêt à faire tout sacrifice à chaque instant. हर वक्त ना सिर्फ तैयार रहना होगा बल्कि एक मोहब्बत के जज्बे से L'on doit donc être prêt à faire tous ces sacrifices et par amour pour Dieu, l'on doit aussi répondre à chacun de ses और appels. जब ये बात होगी तो वो फिर खौफ से बाहर होंगे Quand on agira ainsi, c'est là que l'on ne sera point affecté par la crainte. यानी ये खौफ कि खुदा ताला की दोस्ती खत्म ना हो जाए कहीं उसके वलियों को La crainte de perdre l'amitié d'Allah protège les amis de Dieu de toute crainte de ce bas monde. इमाम रागिब लिखते हैं कि अल खौफु मिन अल्लाह अल्लाह ताला L'imam Rahib écrit que Al-Khawfu के min गुनाहों से Allah, बचना और ताअत को craindre इख्तियार Dieu, करना signifie se protéger des péchés et être obéissant envers Dieu. बस औलिया अल्लाह का मुकाम यूं ही नहीं मिल जाता अल्लाह ताला Dieu ne जगह confère फरमाता है pas gratuitement le titre d'ami d'Allah. जुनूबहुम Dans un autre endroit du Saint-Coran, Allah déclare تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. अलग हो जाते हैं Leurs flancs restent éloignés de leur lit, के लिए वो अपने बिस्तरों को छोड़ देते हैं c'est-à-dire qu'ils se lèvent pendant la nuit pour accomplir les prières surrogatoires और जो कुछ उन्हें et दिया ils है s'adressent à leur Seigneur avec crainte et बस अल्लाह espoir. ताला Et ils dépensent des dons et richesses que nous leur avons accordés. कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ Allah éloignera la crainte de ses amis pour la simple raison qu'ils le craignent हर किस्म के दुनियावी खौफों की उनके नज़दीक कौड़ी की भी अहमियत नहीं होती et pour la simple raison qu'ils n'accordent aucune importance aux craintes उनको de किसी ce किस्म का bas आइंदा का monde. खौफ नहीं रहेगा क्योंकि उनका मकसद Ils n'ont aucune crainte concernant le futur बल्कि parce que leur but est d'avoir le plaisir de Dieu. वो गुज़श्ता बातों पर भी गमीन नहीं होंगे Allah les réconforte davantage. Il leur dit Walahum yahzanoun. Ils ne seront ni de la crainte ni ne seront-ils désolés. अपना वली बना लेता है C'est-à-dire, lorsqu'Allah pardonne à quelqu'un ses manquements et ses écarts de conduite, lorsqu'il fait de lui son ami, il le protège des conséquences de ses erreurs du passé et des peines qui leur sont associées. तो अगर बंदा अगर उसकी दोस्ती का हक अदा करने वाला Si Allah prend quelqu'un pour ami तो खुदा ताला et que celui-ci s'acquitte de ses devoirs envers Dieu, वहाँ Allah lui donne la garantie तख्तीद होने की des भी जमानत faveurs futures et il lui donne aussi la garantie qu'il va effacer son ardoise concernant ses péchés du passé. बस Aucune force au monde ne peut accorder une telle garantie. और उससे ताल्लुक पैदा करके
Notre bien-aimé Dieu est maître de toute puissance. Celui qui se lie d'amitié avec lui est libre de toute crainte et de toute peine. Mais malheureusement, la grande majorité des gens de ce bas monde ont abandonné le seuil de Dieu et se sont tournés vers les autres. Non seulement qu'ils ont abandonné la porte de Dieu et qu'ils se sont tournés vers les autres, mais ils s'entêtent à se rebeller contre Dieu. Ils écrivent des livres contre Dieu et contre son existence. Ils nient même l'existence de Dieu. Et ils ne se tournent guère vers Dieu et ne pensent même pas à l'adorer. Beaucoup ne veulent même pas méditer à ce propos. Conséquemment, l'homme est en train de courir à bribes abattues vers le gouffre de feu. Cette situation est des plus inquiétante. L'on doit beaucoup implorer le pardon de Dieu. Le Messie premier salam a commenté sur ce verset où il est dit la khawfun alayhim wa la hum yahzanun en disant qu'ici Allah a qualifié, choisi de ses walis, de ses amis, alors qu'il est indépendant, alors qu'il n'a besoin de personne. Allah les a qualifiés d'amis, mais lui, il n'a pas besoin d'amis. Cette exception est accompagnée d'une condition. Tout comme il est dit, Walam yakullahu waliyun minad-dhul. Allah n'a pas besoin de quelqu'un pour lui venir en aide pour cause de faiblesse. De par sa grâce, il choisit ses amis. Il n'a besoin de personne. Cette relation d'amitié et de proximité profite à l'homme. Sachez que l'amour de Dieu et les grâces qu'il confère sont en résultat des sentiments de l'homme à son égard. Toutes ces grâces que Dieu accorde à l'homme sont en résultat des sentiments que l'homme nourrit à l'égard de Dieu et en résultat du lien qu'il a établi avec Dieu. Le Messie premier salam déclare qu'il se peut que cette personne ait commis de grands ou de petits péchés auparavant. Il se peut que cette personne ait commis de grands ou de petits péchés auparavant, mais lorsque sa relation est sincère avec Dieu, Dieu lui pardonne tous ses péchés. Même si une personne a pu commettre de grands péchés auparavant, lorsque cette personne a établi une nouvelle relation avec Dieu, Allah lui pardonne ses péchés du passé et Allah ne l'humilie point. Allah ne l'humilie point ici-bas et dans l'au-delà. C'est là une grande grâce qu'Allah accorde. Lorsqu'il pardonne une fois, il n'en fait pas mention. Il couvre les péchés de l'homme. Si en dépit de ses faveurs, l'homme mène une vie d'hypocrite, ce sera là son grand malheur. Le Messie premier salam déclare que pour acquérir les faveurs de Dieu, l'on doit se purifier le cœur. Tant que le cœur n'est pas pur, l'on ne pourra rien acquérir. Tant que le cœur n'est pas pur, l'on ne pourra rien acquérir. Lorsque Dieu regarde notre cœur, il ne faut pas qu'il s'y trouve la moindre trace d'hypocrisie. Quand telle sera notre situation, c'est là que Dieu va se manifester.
L'homme doit se débarrasser de toute hypocrisie. Il doit être sincère. Pour cela, l'on doit être fidèle et véridique. Le prophète Ibrahim alayhi salam a montré sa véridicité. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi laissé son exemple. Lorsque l'homme suit ses exemples, c'est là qu'il sera béni et il ne sera point avili ici-bas et il ne va pas faire face à des difficultés. Au contraire, les portes des grâces divines seront ouvertes pour lui et ses prières seront exaucées et Dieu ne va pas lui donner une fin maudite. Au contraire, sa fin sera bénie. Dieu exauce tous les désirs de celui qui établit un lien sincère et fidèle avec lui et il ne vivra pas dans le désespoir. Ensuite, dans le deuxième verset, Allah déclare Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru et ceux qui ont toujours agi avec droiture. Ces personnes sont les amis d'Allah. Voilà donc les qualités des amis d'Allah. Ils progressent tout le temps dans leur foi. Ils sont des exemples sublimes dans le domaine de la taqwa. Dans un hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'au jour de la résurrection, les amis d'Allah se présenteront à Dieu. Ils seront présentés à Dieu et ils seront divisés en trois groupes. On va appeler un représentant du premier groupe. Allah lui demandera « Ô mon serviteur, pourquoi as-tu accompli de bonnes œuvres ?» Il répondra « Ô mon Seigneur, tu as créé le paradis, tu as créé les arbres et les fruits du paradis, tu as créé les rivières du paradis et les compagnes du paradis. Tu as préparé tout cela pour ceux qui t'obéissent. Afin d'en être le récipiendaire, j'ai prié pendant la nuit, j'ai accompli les prières surrogatoires et j'ai jeûné pendant la journée. Allah déclarera « Ô mon serviteur, tu as accompli ces bonnes œuvres pour mériter le paradis. Entre-y. Je t'ai gracié et je t'ai protégé du feu de l'enfer. C'est là une faveur de ma part que je te fais entrer au paradis. » Lui et ses compagnons entreront au paradis. Donc Allah va appeler un représentant de ce groupe. Ensuite, on va appeler le représentant du deuxième groupe. Allah va lui poser la même question. « Oh mon serviteur, pourquoi tu accomplis ces bonnes œuvres ?» Il répondra « Oh mon Seigneur, tu as créé l'enfer. Tu as créé l'enfer et tous ses tourments. Tu as créé son feu brûlant et son vent brûlant et son eau brûlante. Tu as préparé tout cela pour les désobéissants et pour les ennemis. En craignant tout cela, je me suis réveillé la nuit pour accomplir des prières surrogatoires et j'ai jeûné pendant la journée. Dieu dira, « Ô mon serviteur, tu as fait tout cela en craignant mon feu. Ainsi, je te libère du feu. Et de par ma grâce, je te fais entrer au paradis. » Lui et ses compagnons vont entrer au paradis. Ensuite, Allah va appeler le représentant du troisième groupe et va lui poser la même question. « Ô mon serviteur, pourquoi tu accomplis ces bonnes œuvres ?» Il répondra, « Oh mon Seigneur, j'ai accompli cela par amour pour toi et parce que j'avais le désir de te rencontrer. Et pour toi, je me suis réveillé la nuit pour t'implorer et j'ai jeûné pendant la journée. Je l'ai fait par amour pour toi. » Et Allah va lui accorder un grand statut. Il va déclarer que, « Oh mon serviteur, tu as fait tout cela pour moi, donc tu seras récompensé. »
et Allah va se manifester pour cette personne et va enlever tous les voiles entre lui et Dieu. Et il va dire: ô mon serviteur, me voilà, regarde-moi. Et ensuite Allah va lui dire: je te protège du feu de l'enfer de par ma grâce, et de par ma grâce je te fais entrer au paradis. Je vais t'envoyer les anges et je vais te saluer. Lui et ses compagnons vont entrer au paradis. Donc, ces trois groupes de personnes ont accompli de bonnes œuvres, et à ces trois groupes de personnes, Allah a conféré le titre de Wali. Ce hadith se trouve dans le recueil Ibn Kathir, hadith que le Muslim Maud a cité dans son Tafsir Kabir. Ici donc on trouve mention des différents types d'awliya, ceux qui ont accompli de bonnes œuvres pour avoir le paradis, et il y avait ceux qui craignaient l'enfer, et en craignant l'enfer ils ont accompli de bonnes œuvres. Et le troisième groupe concerne ceux qui se sont sacrifiés pour la cause de Dieu. Lorsqu'Allah leur a donné la permission d'entrer au paradis, il leur a dit que ce n'est pas là le résultat de leurs efforts, mais c'est de par sa grâce qu'il leur accorde cette permission. Un représentant de chaque groupe sera appelé et recevra ses faveurs divines et entrera au paradis avec ses compagnons. Certainement, le chef du dernier groupe, le groupe de ceux qui sont sacrifiés pour la cause d'Allah, est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, paix soit lui, au moment de sa mort, a répété ces paroles: Fi rafiqul a'la, fi rafiqul a'la. Le fait qu'il ait prononcé ces paroles prouve qu'il désirait uniquement le plaisir de Dieu. C'est lui qui a atteint le plus haut statut dans ce domaine. Donc il y a différents types d'awliya, mais la chose fondamentale est la foi et le fait de progresser dans la taqwa. Et les prophètes de Dieu sont ceux qui possèdent cette foi parfaite et ceux qui montrent l'exemple parfait dans le domaine de la taqwa. Et l'exemple le plus parfait ici est la personne du saint prophète Mohammed. Les hadiths expliquent ceux qui méritent le titre d'amis d'Allah et comment acquérir ce statut. Dans le recueil de hadith Musnad Ahmad bin Hanbal, il est dit que Hadrat Amr a rapporté que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: l'homme ne sera point sincère dans sa foi tant qu'il n'aime pas quelqu'un que par amour pour Dieu, et tant qu'il ne déteste pas quelqu'un que par amour pour Dieu. Tant qu'il aimera quelqu'un par amour pour Dieu, et tant qu'il détestera quelqu'un par amour pour Dieu, il méritera l'amitié d'Allah. Et Allah déclare que parmi mes serviteurs, mes choisis et ceux que j'aime le plus sont ceux qui se souviennent de moi et m'en sais-je me souvenir d'eux. Ce hadith mentionne le signe de la vraie foi, c'est-à-dire qu'ils accomplissent toutes ces actions pour le plaisir de Dieu. Ils ne nourrissent pas inimitié personnelle. Si nous méditons sur cette question, nous en serons tout inquiets. Car d'une part, nous clamons que nous voulons avoir le plaisir de Dieu. D'autre part, nombreux sont ceux dont les cœurs sont emplis de rancœur et de rancune et d'inimitié personnelle. En voyant l'erreur de quelqu'un une fois, ils ne sont pas prêts à lui pardonner.
Mais quand on acquiert l'amour de Dieu pour cette raison, c'est-à-dire que l'on n'agit que pour le plaisir de Dieu, c'est là que l'on devient l'ami de Dieu. Et un autre hadith cité par Musnad Ahmad bin Hanbal où Abu Huraira rapporte que le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: Allah aime 3 choses de votre part et il déteste 3 actions. Il veut que vous l'adoriez seul et que vous ne lui associez personne. Et il veut que vous souhaitiez le bien pour celui qui est responsable sur vous. Et il veut que vous vous cramponniez à la corde d'Allah et que vous ne soyez point divisés. Et il déteste que vous commettiez des actions futiles, que vous posiez des questions inutiles et que vous dilapidiez vos biens. Il déteste que vous commettiez des futilités, que vous posiez trop de questions et que vous dilapidez vos biens. La question de l'adoration de Dieu est simple et claire. Il y a des actes d'adoration obligatoires et il y a aussi des actes d'adoration surrogatoires. Quant à celui qui négligera ses prières, il ne sera point considéré comme un ami d'Allah, il ne sera point un croyant, car il n'a pas fait le premier pas dans le domaine de la foi. Le deuxième point qui a été mentionné par Dieu est que l'action qui est aimée par Dieu est de souhaiter le bien pour celui qui est responsable de vous. Et qui est responsable? Ce sont les travailleurs et les membres de l'exécutif qui ont été placés par la Nizam al-Jamaat. Ce sont ces personnes qui sont les gardiens et les responsables des vrais croyants. Vous devez tout le temps souhaiter le bien pour ces personnes et vous devez coopérer avec ces personnes. Vous devez souhaiter le bien pour cette personne si vous voulez être l'ami d'Allah. D'une part, cela nous enseigne l'obéissance et cela va nous protéger de tout trouble. Mais les responsables aussi doivent méditer à ce propos. Ils doivent en être inquiets. Cette personne désire votre bien pour la cause de Dieu. Quant à vous, pour avoir le plaisir de Dieu, vous devez craindre Dieu. Et vous devez être juste et vous devez vous acquitter de vos responsabilités. Souhaiter le bien n'est pas une action à sens unique. Lorsqu'on sera juste au plus haut point, lorsque les intentions seront pures et sincères, lorsque les responsables désireront le plaisir de Dieu, c'est là que les subalternes vont désirer le bien des responsables. Il n'y aura plus de suspicion et on va générer une atmosphère d'amour. Ensuite, il est dit, cramponnez-vous à la corde de Dieu et ne vous divisez pas. Ici, on s'adresse aux croyants en général. Il leur est dit que même si les responsables disent des choses qui ne vous plaisent pas, vous ne devez pas créer des troubles, vous ne devez pas réagir négativement, vous ne devez pas créer de la dissension. Et il y a aussi des conseils pour les responsables. Il leur est dit que leurs actions doivent respirer la crainte de Dieu. Cette corde de Dieu
a été tissé avec de bonnes actions et la taqwa. Vos avantages personnels ou vos mauvaises actions ne doivent point affecter cette corde. Cela ne doit point affecter cette corde afin que cette corde ne se brise pas ou afin qu'aucune personne ne glisse et ne tombe dans le feu. Les amis d'Allah, pour avoir le plaisir de Dieu, attrapent les mains de leurs frères pour les empêcher de tomber dans le feu. Ensuite, dans le hadith, il est dit que vous devez éviter les choses futiles. Cela concerne les critiques, les accusations et les attaques. Lorsque naissent ces mauvaises actions, c'est là que la poignée sur la corde d'Allah va commencer à faiblir. Ensuite, il a empêché de poser trop de questions. Il leur est dit aussi qu'ils ne doivent pas dilapider leurs biens. Un croyant doit se tourner vers Dieu et dépenser dans le chemin de Dieu. Dans un autre hadith, Allah mentionne le statut de ses serviteurs. Hadrat Omar bin Khattab rapporte que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que parmi les serviteurs de Dieu, il y a ceux qui ne sont pas des prophètes, ce sont des personnes qui ne sont pas des martyrs non plus, mais les prophètes et les martyrs au jour de la résurrection vont envier leur statut. Les compagnons ont demandé au prophète d'Allah: qui sont ces personnes? Le saint prophète a répondu: ce sont ceux qui s'aiment mutuellement pour la cause de Dieu. Ces personnes ne s'aiment pas en raison de leur lien de parenté, ces personnes ne s'aiment pas en raison de l'argent qu'ils s'offrent les uns aux autres. Par là, leurs visages resplendissent de la lumière de Dieu. Et certainement, ces personnes marchent sur la voie de la lumière. Lorsque les gens vont ressentir de la crainte, ces personnes n'auront aucune crainte. Lorsque les autres seront attristés, ils n'auront aucune tristesse quant à eux. Et il a cité ce verset: Allah inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ces personnes sont les amis de Dieu. Matin et soir, ils ne cherchent que le plaisir de Dieu. Puisqu'ils accomplissent toutes ces actions que pour la cause de Dieu, certainement, les prophètes vont envier ces personnes, car ces personnes font partie de leurs suivants. Ce sont des personnes qui sont en train d'effleurer les sommets de la vertu. Les prophètes viennent pour apporter des révolutions spirituelles. Et lorsque leurs suivants apportent de telles révolutions, certainement les prophètes vont les envier. Certes, les prophètes ont déjà acquis les niveaux les plus élevés. Ils ont atteint le statut d'amis d'Allah. Ils ne sont pas en train d'envier ces personnes à cause de la bonne œuvre, mais ils sont en fait contents du fait que nos suivants ont essayé d'atteindre ces niveaux. Dans le premier hadith que j'ai cité, j'ai expliqué que le plus haut niveau dans ce domaine est atteint par les prophètes, et celui qui a atteint l'apogée dans ce domaine est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la venue du saint prophète Mohammed lui, le wali est celui qui se joint à sa Ummah et celui qui accomplit toutes ses actions que pour la cause de Dieu. C'est pour cette raison que ces personnes acquièrent la proximité de Dieu, et ainsi Allah dissipe leur crainte et leur peine. Si l'on désire le plaisir de Dieu, l'on va tout le temps pratiquer les commandements présentés par Dieu et son prophète.
C'est ainsi que doivent agir les vrais croyants. Et dans les derniers temps, l'on doit aussi accepter le Messie de Dieu. C'est là un des commandements de Dieu. À la lumière de ces hadiths, il est dit que vous devez point créer de la dissension, que vous devez vous cramponner à la corde d'Allah. On doit agir ainsi, et tout cela indique que l'on doit mettre fin au sectarisme. Et personne ne pourra mettre fin au sectarisme que celui qui a été envoyé par Allah. Celui qui est l'ami d'Allah et qui atteint le plus haut niveau dans ce domaine. À notre époque, ceux qui se sont liés pour la cause d'Allah et ceux qui s'aiment mutuellement pour la cause d'Allah, ceux qui se sont unis sous une seule bannière et ceux qui reçoivent ce message de paix sont les membres de la communauté du Messie premier alayhi salam. Cela doit être ainsi. D'une part, les autres musulmans doivent méditer sur cette question, mais les Ahmadis aussi doivent méditer à ce propos. Pour générer l'amour de Dieu, on doit respirer l'amour et l'amitié et on doit être fidèle envers la Nizam et Jamaat et on doit établir un lien ferme avec le califat. Ce sont là des actions essentielles. Dans le prochain verset, Allah déclare qu'il y a de bonnes nouvelles pour ces personnes. Allah leur promet des faveurs ici-bas et dans l'au-delà. Recevoir ces faveurs est le but même de la vie d'un croyant. Et c'est là le triomphe suprême. Quelles sont ces bonnes nouvelles? Et quel est le sens de ces bonnes nouvelles? Il y a des hadiths à ce propos. Dans un hadith, il est dit que le saint prophète, paix soit lui, a déclaré Lahumul bushta fil hayati dunya wa fil akhirah. Bushta signifie les rêveries, des rêves que voit le croyant à propos de sa personne ou des rêves que d'autres voient en sa faveur. Dans un autre hadith, il est dit que les croyants ont demandé, nous savons quelles sont ces bonnes nouvelles concernant le futur ou la vie dans l'au-delà. Le saint prophète a déclaré que les bonnes nouvelles ici-bas sont les rêveries que voient les croyants ou les autres à propos des croyants. Dans ces rêveries, Dieu donne la bonne nouvelle des faveurs qu'il va leur accorder. Ces rêves ne sont pas sans but. Des fois, l'on reçoit la bonne nouvelle qu'il va changer l'état de crainte en état de paix et de sécurité. Et Allah va accomplir ses rêves et il va transformer leur état de crainte en état de paix. Des fois, il déclare qu'il va leur accorder son soutien. Et à chaque instant, le croyant voit cela au cours de sa vie et au cours de la vie de la Jamaat. Comment Allah fait pleuvoir des grâces sur la communauté. Ce sont là des grâces et des faveurs qu'Allah accorde et il informe les croyants par des rêves vrais qui s'accomplissent. Donc, il donne ses bonnes nouvelles et montre qu'il va accorder ses grâces et qu'il va accorder son soutien aux croyants. Lorsque les croyants vont agir que pour le plaisir de Dieu, lorsqu'ils vont former une jamaat, une communauté sincère et lorsqu'ils vont essayer d'être des amis d'Allah, en raison de ces relations mutuelles, en raison du fait qu'ils veulent avoir le plaisir de Dieu, Dieu va leur donner de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, l'on voit ces grâces en raison de ce lien entre la Jamaat et le califat.
Et afin de renforcer la foi des croyants, Allah leur montre des rêves qui s'accomplissent. Tant que cette relation va perdurer, tant que cette relation va se renforcer, l'on recevra tout le temps de bonnes nouvelles de la part d'Allah. Et ces bonnes nouvelles vont annoncer de grands succès aux croyants. Cela afin que les croyants progressent dans leur foi. Le Messie premier déclare: ceux qui sont honnêtes reçoivent de bonnes nouvelles ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, ils progressent dans leur foi et dans leur connaissance. Ils font de grands progrès, des progrès sans limite dans ce domaine. Ce sont des paroles de Dieu, des paroles qui sont immuables. Voilà donc le plus grand des succès. Ce sont ces actions qui mènent vers l'apogée de l'amour et de la connaissance. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre ce point et que nous puissions atteindre le niveau requis dans notre foi et dans notre connaissance de Dieu. Amen. Qu'Allah fasse que nous puissions avoir le paradis de son plaisir et qu'Allah transforme notre état de crainte en état de paix et qu'il couvre nos manquements et nos écarts de conduite de par sa grâce et qu'il éloigne tout le temps nos tristesses et nos peines. Amen.